Morning! Nouvelle journée à Séoul. Anaïs part dans 2 jours. Donc là, c'est un peu notre dernière vraie journée. Parce que ce soir, on va sortir. Donc demain, bon, ça risque d'être un petit peu amputé. Du coup, là, on sera prête à aller au Gwangjang Market pour manger. Donc le grand marché street food. Et après ça, on va aller se promener un petit peu dans la zone. Et puis voilà, je vais dire un peu plus au niveau du planning après le déjeuner. On a pris une autre entrée. Ah, comme ça, mesdames. Ah, thank you. On a pris une autre entrée du marché qui est beaucoup plus petite. Il y a beaucoup moins de touristes. Du coup, beaucoup moins de bruit. C'est mieux. Et on a pris du japchae pour changer. Et on attend aussi les gimbap. Bon, comme d'habitude, c'était super bon. On en a eu pour 7000. Ce qui doit faire, je dirais, 5 € maximum à 2. Donc un repas à 2,50 €. On a très bien mangé, c'était trop bon. Donc c'est génial, j'adore. Du coup, on a terminé notre déj. Et là, on est ressorti du marché. Et on se dirige vers le Dongdaemun Design Plaza. Qui est normalement un truc d'art. Donc voilà, et je l'ai jamais fait, donc hâte de voir. Apparemment c'est très joli. Et on y va à pied, c'est pas très loin. Pour rejoindre notre destination, on va longer la petite rivière. Vous savez, la petite rivière sympathique qu'on a fait le premier jour on était là. Et ben voilà. Putain, mais en pleine ville, regardez le héron avec sa petite proie. Et genre il y a des poissons énormes dans l'eau. Des silures. C'est fou. Allez, mange-le là. Ah. Ew. Nous arrivons au Dongdaemun Design Plaza. Donc c'est le gros truc tout là. Et il y a l'air d'y avoir un petit jardin en même temps à côté. C'est cool. Regardez la taille du bazar. Donc là on est allé voir une expo d'architecture. Et là, regardez. Est-ce que c'est pas génial? C'est le playground. Oh là là, trop mignon. On est en train de s'enfoncer dans le Dongdaemun Plaza. Là, on sait pas où on va. On essaie de trouver des trucs à voir. Mais à date, y a pas grand-chose. Là, on était monté au 4e étage. Oula, 1, 2, ça résonne. Ah, voilà. On était au 4e étage. Et du coup, on va essayer de voir au 3e. Et on est passé au 1er aussi. Bon, on est tombé sur cet endroit, mais y a rien d'intéressant, quoi. C'est trop bizarre. Vraiment, cet endroit, c'est le vide. Le vide intersidéral. Il n'y a rien. Si, là, il y a une œuvre. C'est la seule. The only one. Pas trop dépaysé. Il y a un shooting photo qui a lieu pile sous le truc. Avec toute une équipe de prod. À peine sorti du truc, on a eu le temps de voir un shooting de Bentley. Et là, je viens de me faire interviewer par des Coréennes de... Je pense que ça devait être au collège, middle school. Et du coup, elles me demandaient, me poser des questions en anglais parce qu'elles faisaient partie d'un groupe d'anglais. Et donc elles m'ont demandé quelle était ma nourriture coréenne préférée, etc. Bref, trop bien ça. Du coup là on arrive en dessous, dans l'espèce de sous-sol du DDP, comme ils l'appellent ici. Et il y a une espèce de truc assez bizarre, genre une vibe un peu Mars. Donc on va aller voir ce qui se passe ici. Le muséum, enfin. On est au B2. Et là, on vient de rentrer dans le DDP Market et on arrive là-dedans. C'est magnifique et ça sent super bon, les huiles essentielles. Ah, c'est Aromatica. J'ai l'impression que tous les magasins ont des thèmes. Et là, en l'occurrence, c'est stylé. Bonjour. Il y a un truc pour analyser ton visage et moi il est en train d'analyser le mien. À date il m'a dit que j'avais un visage de 27 ans. J'ai 26, merci. Donc nous allons voir quels sont les recos. J'ai une très mauvaise nouvelle les gars. Il me dit que
ma peau elle a 35 ans, que mon visage a 35 ans. Alors que, genre regardez, les scores sont tous bons. Quoi? Alors, nous sommes en train de marcher en direction du Hiwa Mural Village, qui est un village avec des tags et tout machin. Donc voilà, et j'ai pris chez Mega Coffee. Super. J'ai pris chez Mega Coffee un jus de pastèque, parce que la pastèque c'est la vie. Voilà, allez, à bientôt. Il fait une chaleur les gars. Pouf. Je reviens pour vous montrer la taille du truc, parce que à 2,80 €, c'est un scandale. Genre c'est énorme. À chaque fois, enfin j'en ai déjà pris un, je l'ai jamais fini. Donc MDR, on va passer par les remparts. Regardez comment ça monte. Oh la merde. C'est bon, on a fini de monter les gars. La vue est cool. Hein. On a continué un petit peu notre trail de la muraille. Et nous voilà. Bon, je pense que vous voyez vite fait, mais c'est quand même tout en montagne. Hein. Et là, je peux vous dire, on a chaud. Du coup, on a continué notre chemin le long des remparts, là, juste là. Et en fait, on est arrivé directement au Iwadong Mural Village, qui est là. Et en soi, la muraille, elle continue, parce qu'elle fait tout le tour de Séoul. Mais déjà, je vais vous montrer la vue. The view. Enfin, c'est déjà hallucinant, là. C'est incroyable. On est monté à un observatoire un peu plus haut et la vue est dingue. Le petit observatoire est là et du coup on est de l'autre côté, on voit la Namsan là au fond, c'est trop beau. Et ça c'est la vue de l'autre côté. Dinguerie. Donc là on arrive dans le Iwadong Mural Village. C'est très mignon. Il y a plein de petits cafés trop mignons comme ça, avec une vue de zinzin, c'est génial. Ils ont tous des terrasses, c'est trop cool. On est au niveau d'un des palais qu'on a fait la première semaine où on était à Séoul. Et en fait, normalement, il y a un souterrain là pour les piétons. Et sauf qu'on a vu un ascenseur, on s'est dit vas-y, on monte pour voir. Et je pense qu'on a trouvé un chemin qui permet de passer au-dessus vs en dessous. Donc c'est génial. Et il contourne le sanctuaire de John Mayer. Donc c'est plutôt cool. Et ça passe juste à côté d'un des palais aussi. Donc nickel, on adore, au moins on est dans la nature, loin des voitures. Bon du coup, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on est à côté du sanctuaire qu'on avait fait au début du voyage et à côté de la bijouterie où j'ai acheté ma bague. Et en fait, on va rejoindre le quartier de Ikseon, qui est un quartier assez connu à Séoul parce qu'en fait, il y a plein de petits cafés ultra mignons. Et du coup, c'est un quartier un peu réputé pour les dates, etc. Et je ne l'ai jamais visité, donc j'avais hâte de le voir. Donc voici une petite overview du quartier. Il y a des cafés un peu partout, notamment celui-là qui est trop joli et qui est dans une maison vraiment ancienne. Trop cute. On a trouvé un endroit avec des fluffy pancakes, ça s'appelle Flippers. Ça a l'air tellement bon, mon dieu. Oh là là, j'ai trop hâte de tester. C'est parti. Regardez comme c'est beau. Du coup, on l'a payé 8500, ce qui doit faire 6 € je dirais. Et c'est assez cher parce qu'il y en a un. Et en plus, on est obligé de le prendre à emporter. En fait, si tu veux prendre sur place, c'est obligé de prendre des pancakes qui sont à 20 000. Donc rien à voir. C'est plutôt de l'ordre de 15 € du coup. Voilà. Anaïs va vous faire le taste test. Attends. Genre il est tout nuage. Bah ouais, c'est le but. C'est du fluffy. Ouais, c'est bon. Ah, dis donc, les belles petites pâtisseries là. Bref, l'endroit est sympa, c'est assez bondé, c'est très touristique hein, clairement. On a vu des endroits beaucoup moins touristiques, mais c'est cool. C'est très mignon, il y a des toutes petites rues. Très typique. Regardez ça. On est tombé sur un spot de glace et elles sont mais magnifiques.
Genre vraiment, elles sont trop belles. On va revenir dans ce quartier pour tester des trucs là parce que franchement, c'est canon. On vient de tomber sur un café qui s'appelle Cheese Industry où ils font que des trucs avec du fromage. Et apparemment, ils font leur fromage eux-mêmes. Alors, franchement, j'ai très envie de tester le fromage coréen. Coréen. On est dans un magasin où ils font les fameuses egg tarts, aussi appelées pastéis de nata. Et en fait, ils en font à plein de goûts différents. Je vous laisse regarder. Nous, on a pris caramel cheese tart. Et là, c'est egg tart. Donc, à voir. Nous allons tester. Mais j'avoue, j'avais pas fait gaffe, c'était caramel cheese. Allez, faisons le test. Il est l'heure. Caramel cheese tart, c'est parti. Ça a pas l'air très croustillant déjà. C'est étonnant. Oh non. C'est pas dégueu. On est toujours à peu près dans le même quartier, mais un petit peu plus loin. Et en fait, il y a une rue un petit peu touristique, où il y a pas mal de magasins, il se passe des choses. Et en fait, c'est dans ce coin-là qu'il y a un café dans lequel je veux emmener Anaïs depuis le début. Et j'ai très hâte d'y arriver. C'est trop mignon. C'est très cool. En plus, il fait beau, on a de la chance. Nous sommes arrivés au fameux café, c'est le café Caca, où tout est en forme de caca. Et du coup, il est au dernier étage. Le fameux café Caca avec la petite gaufre en forme de caca dans un urinoir. Du coup, le café Caca. Écoutez, somme toute très sympa. La gaufre était très bonne, les boissons étaient très bonnes, moins sucrées que ce qu'on a eu l'habitude de consommer. On a eu pour 17 € à 2, donc on avait 2 boissons et une gaufre. Cher, mais bon, en soi, vas-y, ça passe. Donc plutôt cool. Après, c'est pas le meilleur café qu'on a fait, mais il n'empêche que c'est pas mal. Voici donc les idiotes du village. On s'est trompé de sens pour prendre le métro, on voulait rentrer à la maison. On l'a pris dans le sens opposé, c'est qu'on s'en est rendu compte. Allez, 4 stations, putain. Bref, c'est génial. À chaque fois qu'on est allé à El Giro, de toute façon, on a eu un problème, on s'est trompé. Donc, anyway, là, on va attendre et on sera dans le bon sens. Ce soir, on prend des gimbap dans ce petit resto qui est juste à côté de la maison, où il les fait minutes. Et du coup, bon bah c'est tout en coréen, mais globalement, on en a pris un bœuf à 4500 et 2 au thon à 4000. Et du coup, on a eu pour 11 500. Et ça fait genre peut-être 8-9 €, je sais pas trop, bref, à 2 encore. Donc on va faire ça avec un petit apéro. Michel. Woup woup. Trop bien. Regardez, il les fait en live, c'est super. Et ça n'a rien à voir avec un sushi si vous me posez la question. Vraiment pas du tout. Il y a plein de légumes, c'est génial. Hop, ils sont là. Actuellement au convenience store, voici nos courses. Oh, du kimchi. Oh, beaucoup d'eau. Oh là là, le soju. Le sens des priorités. Alors ce soir c'est repas gimbap. Et on essaie d'ouvrir une bouteille de bière sans décapsuleur car le type... Ah putain, voilà. Non, ça va pas marcher. Le type du Airbnb a décidé que c'était pas utile d'en avoir un alors que si. On a dû regarder un tuto sur internet. Le tuto est juste là. Et c'est un mec de 15 ans qui a fait le tuto et nous on n'y arrive pas quoi. Genre vraiment c'est une angoisse. Les amis, excellente nouvelle. Nous avons réussi, mais avec une cuillère et non pas la technique du briquet qui est nul à chier. Nul à chier. Bon du coup, ce soir on va rejoindre Ambre et Dawoon qu'on a vu mardi soir. On va les rejoindre à Itaewon. Du coup on part là, il est 21h30. Unlimited drink for women, so ça part en gin tonic. Non, c'est très vide, mais de toute façon, on est juste là pour les verres. C'est l'heure des photos. We follow you, we follow you.
This one? Okay. Next place? Yes. I think we should go where is Amber is now. Inside the party? Oh, love it. That's so nice. That's No, so I like great. this one, yeah. I love this one. Nous sommes actuellement dans un taxi. Il n'y a pas de compteur, donc la question c'est combien ça va nous coûter. J'aime pas cette ambiance. Hein. Je sais pas où on est, mais on rentre à Hongdae. Nous sommes rentrés de Itaewon jusqu'à Hongdae. On en a eu pour 28 000. Nous ne ferons pas la transaction en euros. La transaction, non, mais la Conversion. Ouais. En euros, on ne la fera pas parce que c'était cher, mais au moins on est rentré vite. Notre ami Anaïs a mangé 2 onigiri. Moi, j'ai pris un petit gimbap qui est validé 10 sur 10, trop bon. Tuna with fried kimchi, vraiment trop bon. Et j'ai pris une petite nouille qui a l'air sympathique. Vraiment, nous validons. Donc voilà, c'est tout. Et il est 4h12.